Est-ce que tu t'es déjà comparé à quelqu'un sans même t'en rendre compte? Peut-être en regardant les réseaux sociaux ou en voyant quelqu'un réussir, peut-être en observant aussi une personne qui semble plus confiante, plus belle, plus organisée ou même plus avancée que toi. Puis parfois, presque automatiquement, il y a une petite voix intérieure qui apparaît pour te dire pourquoi je suis pas rendu là, moi? Pourquoi ça semble plus facile pour les autres? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Alors, la comparaison, c'est un réflexe très humain. Alors, t'as pas à t'en faire avec ça, t'es pas bizarre. Mais quand cette comparaison-là devient beaucoup trop fréquente, ben, c'est nocif pour notre santé mentale. Alors, parce que cette pensée-là, cette comparaison-là, ça peut diminuer l'estime de soi-même, hein, et ça peut aussi voler notre énergie, puis peut-être même faire oublier tout le chemin qu'on a fait déjà pour arriver où est-ce qu'on en est. Alors, surtout, elle nous fait croire, en fait, que la valeur des autres enlève quelque chose à la nôtre. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi notre cerveau se compare autant et comment une technique de la PNL peut nous aider à prendre du recul sur ce réflexe. Alors, dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est tout d'abord pourquoi on a tendance à se comparer aux autres. On va voir aussi pourquoi cette comparaison-là, elle est souvent injuste pour nous-mêmes et comment une technique PNL peut nous aider à retrouver plus de recul, de calme et de clarté. Donc, parce que très souvent, le problème, ce n'est pas ce que l'autre a. Hein? Le problème, c'est la place à partir de laquelle nous regardons la situation. Puis quand on change de place intérieurement, ce que ça fait, c'est que on change aussi ce qu'on ressent. Alors, bonjour et bienvenue sur Onde Positive. Mon nom est Michel, je suis coach PNL, hypnothérapeute et sophrologue. Puis depuis plusieurs années, j'accompagne des personnes qui vivent du stress, des doutes, de l'anxiété ou qui parfois ont l'impression de ne pas être assez. Puis ce que je remarque en fait, c'est que la comparaison revient très souvent dans ce que les gens vivent. On se compare à ceux qui semblent avancer plus vite. On se compare aussi à ceux qui paraissent plus solides. On se compare à ceux qui donnent l'impression d'avoir tout compris. Mais bien souvent, cette comparaison-là se fait à partir d'un regard très partiel et très dur envers soi-même. La PNL va nous aider justement à observer en fait, les situations différemment, avec beaucoup plus de recul et beaucoup plus de conscience aussi. Puis la technique que je vais te proposer ici, aujourd'hui, c'est particulièrement utile pour ça. Alors, pourquoi on se compare aux autres autant? Eh bien, notre cerveau cherche constamment à se situer. Hein? Il observe, il compare, il évalue. C'est une façon naturelle de comprendre le monde et de savoir où nous en sommes. Le problème, c'est que très souvent, on se compare à partir d'informations incomplètes. Hein?
par exemple sur les réseaux sociaux. On voit souvent les réussites des autres, on voit souvent leurs beaux moments, les résultats, leur image, l'image la plus forte, hein, ou la plus lumineuse. Mais on voit pas forcément leurs doutes, leurs peurs, leurs difficultés, leurs fatigues ou tout le chemin qu'ils ont parcouru jusqu'à maintenant pour en arriver là. Ça fait qu'autrement dit, on se compare parfois avec l'extérieur des autres. Puis, des fois, on le sait, hein, surtout sur Internet, là, c'est pas toujours la réalité qui apparaît dans les réseaux sociaux. Puis cette comparaison-là, elle est presque toujours injuste, hein, envers nous-mêmes. Donc, la technique que je viens de proposer ici, ce sont les positions perceptuelles. Alors, en PNL, il existe une technique très intéressante qui s'appelle les positions perceptuelles. Alors, cette technique-là, ça permet d'observer une situation sous plusieurs angles différents, pardon. Donc, la technique est particulièrement utile quand on est pris dans nos émotions, un jugement ou une comparaison. Alors, on a une première position, la position du moi. Donc, la première position, en fait, c'est notre position habituelle. Donc, c'est le point de vue à partir duquel nous vivons la situation. Donc, nous sommes dans nos émotions, hein, dans nos pensées, dans notre ressenti. Par exemple, si je me compare à quelqu'un, je peux ressentir de l'envie, de l'insécurité, du découragement ou bien même un sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez. Alors, cette position est importante parce qu'elle nous permet de reconnaître ce que nous vivons. Mais si on reste seulement dans cette position-là, on peut rapidement être envahi par nos émotions. Alors, il faut aller à la position 2 par la suite. La position 2, c'est la position de l'autre. Donc, la deuxième position consiste à essayer d'imaginer le point de vue de l'autre personne. Donc, qu'est-ce que cette personne-là vit? Est-ce que ce que cette personne-là vit peut être qu'est-ce que cette personne-là vit? Qu'est-ce que ça peut être réellement? Alors, qu'est-ce qu'elle ressent aussi, cette personne-là? Puis qu'est-ce qu'elle a traversé pour en arriver là? Alors, c'est les questions qu'on doit se poser, là. On essaie de se mettre dans la peau de l'autre. Alors, cette position-là, ça ne sert pas à idéaliser l'autre. Au contraire, ça va nous aider à humaniser l'autre. OK? Parce que parfois, quand on prend cette position-là, on réalise que la personne qu'on admire, ben, ou à qui on se compare, là, ben, cette personne-là vit peut-être, elle aussi, des peurs. Hein? Elle vit peut-être du stress, puis de la pression, elle aussi. Alors, ça nous aide à sortir d'une vision trop simplifiée ou trop parfaite de l'autre. Alors, la troisième position que je te propose, c'est la position de l'observateur. Donc, cette position-là, elle est souvent la plus puissante parce qu'elle nous permet vraiment de prendre du recul. Puis c'est une position d'observateur neutre. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer qu'on regarde la scène de l'extérieur. Alors, comme si on observait deux personnes, par exemple toi et l'autre. À partir de cette position-là, on peut se demander
qu'est-ce que je suis en train de me raconter dans cette situation-là? On peut se demander aussi, est-ce que cette comparaison-là, elle est juste? Est-ce que je regarde vraiment toute la réalité? Qu'est-ce que j'aurais envie de dire à la personne que je suis en train d'observer? Cette position-là permet de prendre la distance émotionnelle, puis très souvent, c'est là, exactement là, que naît une certaine douceur envers soi-même. Donc, parce qu'à partir d'une position d'observateur, on voit souvent beaucoup plus clairement que la comparaison nous fait souffrir sans réellement nous aider. Alors, cette technique-là, ça va changer notre propre chemin, hein? Ça va changer nos propres forces, puis nos propres progrès. Parce que, en fait, ça va faire en sorte que on va voir tout ça de façon différente. Donc, ça, c'est extrêmement précieux. Alors, l'exercice que je te propose, c'est en fait, la prochaine fois que tu vas te comparer à quelqu'un d'autre, bien, essaie de de te mettre dans les trois positions. La première, demande-toi qu'est-ce que je ressens exactement en ce moment, hein? Est-ce que je me sens moins bon, moins bonne? Est-ce que je me sens en retard? Est-ce que je me sens insécure? Ensuite, passe à la deuxième position, la position de l'autre, et imagine la vie de l'autre personne, puis de façon beaucoup plus humaine et plus complète aussi. Demande-toi qu'est-ce que je ne vois peut-être pas chez l'autre personne? Quel défi l'autre personne vit peut-être aussi? Puis passe à la position 3, hein, l'observateur. Donc, imagine-toi que tu t'observes la scène de l'extérieur, puis regarde-toi avec du recul et regarde l'autre avec beaucoup plus de justesse. Puis demande-toi, qu'est-ce que ça serait euh, la pensée la plus saine, la plus juste et la plus bienveillante pour moi dans cette situation-là? Très souvent, cet exercice-là aide à calmer la comparaison, puis à retrouver un peu plus de paix intérieure. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? En fait, on a vu que la comparaison, c'est un réflexe humain, puis qu'elle devient souffrante lorsqu'on on se compare à partir d'une vision incomplète puis injuste. Alors, on a aussi vu qu'en PNL, il existe la technique des positions perceptuelles, pardon, qui permet de prendre du recul en observant une situation à partir de trois angles de vue. Alors moi, l'autre et l'observateur neutre. Puis très souvent, ce simple changement de perspective-là, ça permet vraiment de retrouver beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'équilibre. Alors, c'est tout pour cette capsule. J'espère que ça t'a plu. Si oui, clique sur j'aime, abonne-toi à ma chaîne et aussi, j'aimerais te dire que je fais des webinaires à toutes les semaines. L'information quant à voyons, le lien, c'est tout ici en dessous de la vidéo, dans la description. Alors, tu peux aller cliquer sur le lien. Le webinaire, c'est gratuit. J'en fais un toutes les semaines. C'est vraiment intéressant. Tu peux me poser des questions et tout ça. Et je ne les rediffuse pas, alors c'est super intéressant quand tu peux être sur place. C'est gratuit. Alors ne te gêne pas, viens voir de temps en temps, j'en ai un à toutes les semaines. C'est pas toujours des différents, des fois je refais les mêmes, mais
tu peux t'inscrire de par le lien qui est ici, en dessous de cette vidéo, dans la description. Et, pardon. Également, j'aimerais te dire, depuis peu, j'ai décidé de faire des formations hebdomadaires en direct. L'information est aussi dans la description, ici en dessous de la vidéo. Le lien aussi pour t'inscrire. Ces formations-là sont un petit peu sont payantes, mais à moindre coût. Donc, tu peux quand même aller voir de quoi il s'agit. Cependant, ces formations, je les enregistre par la suite. Donc, d'ici notre prochaine rencontre, ben, je te souhaite beaucoup de bienveillance. Prends bien soin de toi et à très bientôt.